Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste. Alors, je vais parler d'une des parties que je suis en train de préparer pour Draconis. Là, au moment où vous voyez cette vidéo-là, ça devrait être le 5 septembre, mais je suis en train de filmer ça au mois d'août en plein milieu du RPGD. Ben c'est ça, j'ai déjà commencé parce que je voulais être prêt. Je veux être prêt, je vais avoir la tête à la bonne place, c'est toujours un de mes buts. Et il y a un de ces jeux que pour moi c'est totalement une nouvelle mécanique de jeu. Donc, j'ai même le t-shirt approprié, hein? T-shirt du Réveil de la Force. Hey, écoute, j'ouvre une parenthèse. Je sais, je tease le monde, là. Mais les deux seuls t-shirts de Star Wars que je possède, c'est lesquels? C'est The Force Awakens puis The Last Jedi. Ben, j'aime ça provoquer de l'émotion chez les gens. Puis là, je vais montrer ça, là. Oh non, François, c'est un crime. Montre pas ça à l'écran. Non, 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 non. Tu es un vrai mécréant. Et surtout quelqu'un qui a pas de goût. Oh, arrête, François. Tu ne comprends pas. Bon, pendant qu'il y en a qui pleurent, là, parce que c'est sûr, il y en a qui pleurent. Là, il y en a ceux qui bouillent par l'intérieur. Puis ils vont essayer d'avoir comme leur arme secrète dans leur manche en me disant « Ouais, mais c'est un scénario écrit par un enfant de 5 ans. » Et voilà. Ah, ça c'est un argument. Là. Ouf, que ça me rentre pas dedans. Hey, come on, là. Du divertissement, OK? Ne jugez pas le bonheur des autres, premièrement, et deuxièmement, je vais vous parler de maintenant que il y a du monde qui pleure, là, puis qui a de la misère à entendre parce qu'ils sont tombés soudainement acouphènes, là. Ben, moi, je vais m'adresser aux autres. En fait, je suis en train de préparer ça. Écoute, c'est la boîte, le Réveil de la Force, dans lequel il y a tout ce qu'il faut. Il y a un cahier qui dit « Lisez en premier ». J'ai commencé à le lire et j'ai trouvé ça un peu pénible à lire en premier. C'est l'aventure en tant que telle dans laquelle ils te prennent par la main pour chaque étape. À ce moment-ci, les joueurs vont faire un test de perception, donc ils doivent rouler tel dé. Là, je suis comme « Non. Moi, écoute, c'est comme l'étape que j'ai pas de besoin, OK? C'est correct, je trouve ça très, très, très correct que les éditeurs de ce jeu-là, les concepteurs, aient vraiment à cœur que ça fonctionne bien pour les joueurs et les meneurs de jeu, et de prendre par la main des gens qui ont peut-être jamais fait ça, puis qui suivent la recette telle qu'ils l'ont écrit pour donner une idée de comment ça marche. Mais c'est ça, moi je suis capable de prendre l'aventure et de laisser les joueurs aller là où ils ont envie d'aller pour réussir leurs affaires et puis faire les bons calls au bon moment sans que le module ait à me dire « Hey, c'est le moment de lancer un jet 2 ». Fait que je suis allé directement au livret de règles dans lequel ils m'avertissent « C'est le livre, t'es supposé avoir lu le deuxième. » Ah, ça c'est comme un GPS quand tu te trompes de sortie puis qu'il capote. Ben non, moi je l'ai lu. Presque au complet, il me reste une petite section, mais j'ai pas mal lu ce que j'avais à comprendre des règles. Donc, j'avoue que j'étais agréablement surpris, là. Je m'attendais à un jeu qui me plairait, OK? Ça m'a jamais attiré, je vais vous dire. Ça fait quand même un bon nombre d'années qu'il est là. Ça avait attiré mon attention quand c'était sorti, mais en même temps, à l'époque, je m'étais posé la question, si j'ai le goût de jouer du Star Wars, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un nouveau jeu? J'aime déjà le système des 6, j'étais déjà... J'ai l'outil, il est là, c'est comme, ça peut être un vieux tournevis, il visse des vis pareils, c'est ça. Fait que moi, j'étais comme, j'ai pas vraiment besoin. Fait que je m'étais pas investi dans le nouveau Star Wars. Mais là, ça, c'est pourquoi j'ai celle-là, c'est parce que je l'avais offert à mon fils à Noël. Il l'a jamais vraiment lu. Ben, il l'a lu, là, mais il l'a pas fait jouer, Fait que c'est ça. Je me dit, ben là, regarde, au moins exploiter ce bel objet-là que j'ai dans ma bibliothèque. Fait que voilà. Mais je suis quand même surpris des règles. J'aime ça, le système des petits symboles CD. Je trouve ça agréable à rouler. Écoute, dans le fond, c'est des symboles de succès qui sont annulés par des symboles d'échec. Par-dessus ça, tu as des symboles d'avantages, de désavantages, de triomphe et de menaces. Ils ont tous leurs effets. Les triomphes et les menaces, c'est comme des super effets qui peuvent amener différents résultats là, augmentés. Entre autres, je pense dans un combat, tu peux vraiment créer un effet spécial avec des triomphes. Les avantages et les désavantages, je me souviens pas exactement ce que ça fait, mais je sais que ça a quand même de quoi de très
très élégant là, dans ce que ça amène. La façon dont les blessures, ça marche, j'aime bien ça. J'aime bien ça. C'est ça, les combats, c'est super cool parce que chaque succès que tu as, c'est un point de dommage, tu rajoutes le dommage de l'âme. C'est ça. Il y a vraiment de quoi d'assez simple. C'est sûr, j'entendais du monde des fois dire « Ah, c'est compliqué l'histoire des symboles. » Ben non, pas tant que ça. Je pense que c'est une question d'habitude, une question... Bon, c'est sûr, il faut que tu reconnaisses le dessin. C'est comme apprendre un nouveau langage. Puis c'est sûr que peut-être les quelques premiers jets de dés, je vais être un peu mêlé. Sauf que, tu sais, dans la petite boîte, il vient qu'un petit paquet de dés, mais il donne clairement pas assez. Là. Des fois, il faut que tu roules 4 dés de la même affaire. J'en ai rien qu'un. C'est pour t'inciter à en acheter d'autres. Mais non, regarde. Il existe l'application. Pas mal tout le monde a un téléphone cellulaire. Au pire, je prête le mien. Pogne le téléphone, pince sur le piton, dis quel dé que tu veux, je claque. Il te calcule tous tes succès, tes triomphes, tes avantages. Puis tout. Il va tout te calculer ça one shot. Fait que, tu sais, je pense qu'avec l'application, on va vraiment s'en sortir d'une game de tout ça. Pour ce qui est de l'aventure, ben c'est ça. C'est un module. Comme j'ai expliqué dans certains vidéos récents, j'ai comme un peu découvert l'an dernier que finalement les modules, ça me faisait pas triper tant que ça. J'avais fait un Delve in the Cave, puis finalement, c'était plus trippant quand je faisais n'importe quoi. Fait que je vais quand même le lire, parce qu'il faut quand même que je le prépare. Parce que je veux savoir qu'est-ce qu'il y en est, mais dans le fond, je vais le lire pour comprendre c'est quoi l'agenda de l'adversité. Le méchant, c'est quoi? Il est où? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Puis quels sont ses moyens à sa disposition? Évidemment, les joueurs vont quand même être, entre guillemets, dirigés vers des endroits. Il y a des belles maps qui viennent avec ça, fait qu'aussi bien les utiliser. Fait que je vais quand même essayer, ça va être probable. C'est un one-shot, c'est sûr qu'ils vont probablement suivre le programme, là. Mais en tant que tel, c'est ça. C'est un peu de même, je vais me préparer. Fait que j'ai fait une première lecture. Je vais aller voir des vidéos. J'ai vu des playlists de gens qui expliquent les règles. Fait que je vais comme un peu m'abreuver de ça, relire les règles. Surtout checker les fiches de personnage. C'est quoi les informations qu'il y a dessus? Est-ce que, pour... je sais pas comment ils appellent ça, mais il y a comme des genres de feats là-dedans. Là. Puis, dans le fond, est-ce que le feat est expliqué sur la feuille ou s'il va falloir que je fasse une feuille à part parce que j'aime ça quand le monde ont entre les mains le texte de l'info nécessaire, de l'information nécessaire. OK? J'ai envie d'arriver à une séance de convention avec OK, vous avez toute l'information, ne cherchez pas, tout est là. C'est là que je vais aller. Fait que je vais vérifier ça. Mais en tant que tel, c'est ça, j'aime bien ce jeu-là. Est-ce que je vais me convertir à ça? Ben déjà en partant, j'ai pas tant de plans de ma vie de jouer du Star Wars. Puis si ça serait le cas, système D6, je l'ai encore. J'étais encore avec un système que j'aime bien. Mais au moins, je vais être content de l'avoir essayé, ce jeu-là, cette version du jeu-là. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Il y a quelque chose de bien dans le jeu. Il y a quand même un petit système de progression. Je pense que tu peux quand même faire évoluer ton personnage. Puis sérieusement, cette boîte-là, je suis sûr que c'est à cause de la popularité du film, mais je vous jure que c'était la boîte de Star Wars la moins chère de la gang. Parce qu'il y avait un bon spécial dessus. Mais on s'entend, je pense que le stock qu'il y a dedans, il est pas mal intéressant, il est pas mal complet. Ouais, fait que j'avais le goût de parler de Star Wars ce soir et du système de Fantasy Flight Games. En fait, ça se peut-tu que ça soit des Genesis, le nom? En tout cas, on verra bien. C'est ça que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.